Et Sandrine Gomez nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Sandrine. Bonjour. La presse française qui analyse ce vendredi la chute d'Alep. Oui, effectivement, c'est une chute qui est synonyme pour l'instant d'évacuation. C'est l'évacuation avec les premiers convois de blessés, les premiers convois de civils et de combattants qui ont quitté cette ville assiégée. Alep évacuée, mais à quel prix, s'interroge ce matin le Télégramme. La victoire des forces syriennes de Bachar al-Assad à un coût humain élevé, nous dit le quotidien régional. Pour Ouest France, la chute d'Alep, c'est la victoire d'Assad et de Poutine. Une question qui suscite, là encore, une victoire qui suscite bien des questions, notamment sur l'attitude de l'Europe face à la Russie. Et dans son édito, Jean-François Boutor rappelle que la chute de la ville rappelle ce qu'il s'était passé déjà en Tchétchénie lors de la prise de Grozny. On retrouve les mêmes méthodes d'écrasement des populations piégées dans la ville, écrit-il. La chute d'Alep pose aux Européens une cruelle question, celle de l'attitude à tenir face à un pouvoir russe qui vient de montrer de quoi il est capable, non plus sur le territoire russe, non plus sur le territoire de l'ex-URSS, comme en Crimée ou dans le Donbass, mais loin de ses frontières. Moscou pratique ainsi à sa façon l'extension du domaine de la lutte. Et dans les pages du Figaro, c'est l'Iran qui célèbre sa victoire, qui est largement la sienne, titre le journal. Le quotidien revient sur les déclarations de plusieurs responsables militaires et politiques qui ont salué publiquement la libération d'Alep. En effet, on nous rappelle ici que le rôle de l'aviation russe a été crucial, mais la bataille au sol a, elle, été également importante et a été menée par une petite armée de combattants chiites, 6 000 à 8 000, venus de tout le monde musulman. Ils ont été formés et encadrés par les Iraniens. Ce sont des troupes de choc dont on nous parle. Elles sont mieux entraînées, mieux équipées que l'armée syrienne. Longtemps discréditée, voire clandestine, je cite le Figaro, la présence militaire iranienne est aujourd'hui largement revendiquée. Et il n'y a pas que la victoire militaire de la Russie qui inquiète désormais aujourd'hui les Occidentaux. La Russie inquiète parce qu'elle avance masquée sur d'autres terrains. C'est à tel point que le Figaro, vous le voyez, titre aujourd'hui sur les ressorts de la nouvelle cyberguerre froide. Selon les services de renseignement cités ici par le journal, la nouvelle menace russe pesant sur l'Occident porte les noms de code Gucifer 2.0, Fancyber ou encore ATP28. Il serait lié aux GRU. Ce sont les services de renseignement militaire russes. Ces hackers russes ont notamment mené des attaques contre les fournisseurs de systèmes de sécurité informatique, contre aussi des chaînes de télévision. On s'en rappelle l'attaque qui a visé TV5 Monde en avril 2015, ou encore des partis politiques. Selon le New York Times, ces hackers russes auraient attaqué les serveurs du Parti démocrate avant de faire fuiter des informations confidentielles qui ont favorisé Donald Trump. Alors cette information est notamment reprise dans Libération aujourd'hui qui titre Trump, la main dans le sac russe. Ici on s'interroge, les États-Unis sont-ils en train de vivre un scandale à la hauteur du Watergate? La Maison-Blanche a en effet rappelé jeudi que Donald Trump était au courant de ces piratages qui ont visé le Parti démocrate. Résultat, la course aux armes numériques pourrait bien être relancée entre Washington et Moscou. Barack Obama, donc c'est le Figaro qui en parle, Barack Obama qui cède son siège le 20 janvier prochain, pourrait lancer d'ici là, selon le quotidien, une riposte au piratage russe de l'élection présidentielle au risque de, je cite, de déclencher une escalade dans la cyberguerre avec le Kremlin. La presse française commente aussi très largement ce matin le revirement de Manuel Valls concernant le 49.3. Les titres ce matin n'épargnent pas l'ancien ministre qui veut effectivement supprimer le 49.3, y compris donc la presse de gauche est très critique. Pour Libération, Valls, c'est la farce de la conviction. Le journal rappelle qu'il a largement utilisé ce moyen permettant l'adoption d'une loi en passant outre le vote du Parlement. Il est passé 2 fois en force, une fois pour la loi Macron, une autre fois pour adopter la loi Travail. C'est un virage à 180 degrés qui illustre sa difficulté à incarner le changement tout en assumant le quinquennat, nous dit Libération. Valls serait-il en campagne contre le valsisme, s'interroge le quotidien qui a du mal à y voir clair. Même surprise à la une du Parisien qui titre là encore sur l'étonnante volte-face de Manuel Valls. Une stratégie selon ce journal qui entend montrer que le candidat Valls peut surprendre et faire bouger les lignes. Ici on s'interroge aussi si Manuel Valls cherche un peu
à imiter Nicolas Sarkozy quand il propose notamment le retour à la défiscalisation des heures supplémentaires qui ont été supprimées lors de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Bref, tout cela fait dire à Nicolas Beytout dans l'opinion qu'il y a bien un reniement, c'est le reniement comme programme. Merci Sandrine, c'était la revue de presse française.